Jean chapitre 6 verset 11. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Jésus se trouve ici avec ses disciples en présence d'une grande foule qui était venue vers eux, et Jésus avait demandé à ce que l'on trouve à manger pour nourrir toutes ces personnes. Les disciples soulignaient qu'ils n'avaient ici que 5 pains et 2 poissons. Et Jésus avait demandé à ce que les gens s'installent, et ici Jésus prit les pains et rendit grâce. Ce sont là les pains qui avaient été apportés, donnés par un jeune garçon, vous pouvez voir ça aux épisodes précédents, et Jésus rend grâce. Il remercie le Père pour ce qui est là, et cela avant même que le miracle ne soit visible. La gratitude précède la multiplication, et rendre grâce et bénir la nourriture pourvue par Dieu était au cœur de cette action du Seigneur. Et il les distribua à ceux qui étaient assis, et leur donna de même des poissons. Donc Jésus nourrit la foule, personnellement, mais à travers ses disciples, comme le précise le récit du même événement dans les autres évangiles. Donc les disciples participent. Ça vient de Jésus, il est la source, et les disciples sont son relais. Et comme Dieu avait donné la manne dans le désert, ici Jésus donne de la nourriture à ces personnes. Il révélera ensuite qu'il est lui-même le pain du ciel. Ici, il multiplie le pain et aussi le poisson pour donner à ces personnes quelque chose de complet, d'agréable, de nourrissant, autant qu'ils en voulurent. On voit que cette provision est abondante. La multiplication se passait probablement continuellement pendant que les disciples prenaient des morceaux et les donnaient. C'était une multiplication progressive et continue. Il n'y avait pas juste le minimum, pas juste autant qu'il fallait pour qu'ils en aient un peu, mais autant qu'ils en voulurent, c'est-à-dire à volonté. Dieu donne généreusement, pleinement, abondamment, et cela se voit dans tout ce qu'il fait d'ailleurs depuis la création, à travers les époques, dans les miracles, et littéralement la traduction ce serait « autant qu'ils continuaient de vouloir ». Donc cela s'est arrêté quand ils étaient rassasiés, quand ils n'en voulaient plus, ils n'en avaient plus besoin. Il est bon d'avoir de la gratitude pour ce qui est reçu, même quand ça semble peu. Dieu voit au-delà de tout ça. Nous pouvons remercier le Seigneur avant même de voir les choses. La reconnaissance, la gratitude ouvrent la voie à la multiplication, à recevoir davantage. Quand je regarde mes ressources qui peuvent sembler limitées, est-ce que je me plains ou est-ce que je rends grâce à Dieu pour ce que j'ai ? Bien sûr, ce que l'on garde pour soi-même va rester limité, mais ce que l'on donne à Dieu peut se multiplier. Donc, tant qu'on garde les choses ou qu'on veut garder le contrôle dessus, eh bien il se peut que rien ne se passe vraiment, mais quand nous donnons les choses à Jésus et qu'il en prend le contrôle, il peut se passer des miracles. Hébreux 13,16 dit « N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Donc ce don, cette libéralité du jeune homme, entre ses mains, c'était 5 pains, mais dans les mains de Jésus, ça devient la nourriture pour une foule et même plus encore. De Corinthiens 9,10, « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. » Proverbe 11,24, « Tel distribue et pourtant il prospère. » Donc nous pouvons et devrions remercier Dieu pour ce que nous avons avant de recevoir plus. Philippiens 4,6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Jacques 1,17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. » Romains 4,20, « Abraham ne douta point au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » Et plus encore, la foi va remercier avant de recevoir la réponse. Nous en avons parlé à l'épisode précédent. Jésus enseigne à croire que nous avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Ecclésiaste 11,5, « Tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. » Donc on ne sait pas toujours comment le Seigneur fait, et l'œuvre peut être progressive, continue. On peut ne pas voir d'un seul coup ici un tas de pain s'empiler pour le distribuer, mais à mesure qu'on le distribue, il n'en manque jamais et il y aura même des restes. Donc la bénédiction coule, il nous appartient de l'accueillir et de la favoriser en continu.
Philippiens 4, 19, « Mon Dieu pourvoit à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. » Lamentation 3, 22, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. » Donc oui, bien sûr, il faut savoir se contenter, mais aussi savoir accueillir plus de ce que Dieu veut nous donner. Paul disait « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié ou à avoir faim, à être dans l'abondance ou dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Philippiens 4, 12. Nous pouvons rester confiants et fidèles à Dieu dans les temps les plus difficiles, mais aussi confiants et convaincus qu'il a plus et que la provision est en lui. Ici, il a donné jusqu'à ce que les gens n'en aient plus envie. Le vin à Cana, quelques chapitres précédents, était abondant. En fait, il y en aura autant pour vous que vous continuez de vouloir. Ce n'est pas un rationnement, ce n'est pas un minimum. Combien voulez-vous ? Combien êtes-vous prêt à recevoir ? Il veut vous donner et faire couler sa bénédiction tant que nous pouvons la recevoir. Ne baissons pas l'expectative, ne nous limitons pas, mais laissons-le œuvrer encore et toujours. Psaume 23, 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Éphésiens 3, 20, « À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. » Romains 8, 32, « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils mais l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Colossiens 2, 9, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, vous avez tout pleinement en lui. » Apocalypse 22, 17, cet appel universel que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement, et tant d'autres passages qui parlent de la volonté de Dieu de pourvoir avec abondance. Alors n'hésitez pas dans vos demandes, venez devant le trône de la grâce avec confiance, autant qu'il le voulait, autant qu'il le voulait. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, dit Jésus. Donc nous pouvons lui donner ce que nous avons, surtout ce que nous sommes, être reconnaissant pour ce qu'il fait, pour ce que nous avons déjà, mais confiant qu'il y a plus. Obéissant, nous laissant diriger, s'attendre à recevoir, accueillir ce qu'il donne et ne pas se limiter mais favoriser son action. Laissons de côté les mentalités de manque ou de limite pour accueillir celle de l'abondance de Dieu, qui sera encore confirmée d'ailleurs dans les passages qui viendront à l'épisode suivant. Est-ce que nous remercions Dieu pour ce que nous avons, même quand ça paraît peu ou insuffisant ? Ou préférons-nous murmurer face au manque ? Sommes-nous reconnaissants régulièrement, quotidiennement ? Jésus nous suffit-il ou cherchons-nous à compléter avec autre chose ? Croyons-nous qu'il peut complètement nous rassasier ? Acceptons-nous d'être un canal de bénédiction ou essayons-nous de tout bloquer ou garder ? Sommes-nous ouverts à partager aux autres ce que nous recevons de Dieu ? Reconnaissons-nous le Seigneur comme notre source ? Je déclare dans le nom de Jésus, Seigneur, je te donne ce que j'ai, ce que je suis. Je décide d'être reconnaissant. Je te remercie pour ce qui est là, pour ce que tu m'as accordé. Seigneur, je crois que tu es capable de faire infiniment au-delà de ce que je demande ou pense. Je crois que tu peux multiplier à ta gloire et pour tes desseins les choses. Je ne veux pas me limiter, me bloquer à de simples petites miettes ou à de petites choses, mais je veux élever ma pensée au niveau de la tienne. Et je crois que tu veux pourvoir à satiété. Tu veux donner avec abondance pour moi-même, mais aussi pour être une bénédiction autour de moi. Seigneur, je ne veux pas m'arrêter de laisser ta bénédiction venir dans ma vie. Je ne veux pas m'arrêter à de petites choses, mais accueillir tout ce que tu as pour moi. Seigneur, je te laisse me combler, me remplir et me permettre même de déborder sur d'autres à ta gloire. Amen.